Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici au siège de la Banque Postale qui fête cette année ses 20 ans. Et nous sommes en compagnie de son président du directoire, Stéphane Dédéian, qui va nous parler de son parcours et de sa vision. Bonjour Stéphane Dédéian. Bonjour Aurélie. Alors merci de nous accueillir ici. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Rapidement, j'ai eu un début de carrière dans l'assurance et puis j'ai rejoint le groupe en avril 2021 pour m'occuper de CNP Assurance, puis aujourd'hui de la banque. Alors justement, vous parlez de votre parcours d'assureur et de CNP Assurance. C'était au moment où vous dirigiez CNP Assurance que ce groupe a été intégré par la Banque Postale. Qu'est-ce que ça dit du rapprochement entre ces deux métiers que sont le banquier et l'assureur ? C'est vrai que c'est deux métiers qu'on a pu avoir tendance à séparer, à opposer, à considérer de façon distincte. Mais en fait, je crois que ça a énormément de sens de les exercer ensemble. Et ça a d'abord du sens pour nos clients. Parce qu'en fait, quel est notre rôle finalement en tant que banque assureur ? C'est d'accompagner leur projet, d'accompagner leur chemin de vie. Et au fond, en combinant l'assurance et la banque, on peut à la fois financer et protéger leurs projets. Et je crois que ça fait beaucoup de sens pour eux. Vous parliez de risque et de protection. C'est vrai, quand on pense à l'assurance, on pense effectivement à ces deux mots. On pense à l'accompagnement dans des moments difficiles. Ça résonne pour vous au sein des valeurs de la Banque Postale aujourd'hui ? Bien sûr, je crois que nous, on met en avant le fait que notre rôle, c'est de donner un temps d'avance à nos clients. Et ce qui est très intéressant avec l'assurance, c'est qu'elle passe son temps à sécuriser aujourd'hui des choses qui peuvent se produire demain. Et donc, je pense que l'assurance, naturellement, est dans ce temps d'avance. Et au fond, face à des évolutions qui sont de moins en moins faciles à lire, le fait de pouvoir apporter ce temps d'avance à nos clients en combinant ce métier de la banque et de l'assurance, c'est une très belle vocation et c'est complètement en phase avec nos valeurs. Bon, et puis le banquier, quand même, il peut être là dans des moments heureux aussi, peut-être. Bien sûr, je crois qu'une des choses très particulières, c'est quand on achète une maison ou qu'on a un projet qu'on veut financer. Généralement, le banquier est là dans un moment heureux et l'assureur est là pour se dire, si jamais il y a quelque chose qui tourne mal, on a déjà sécurisé aujourd'hui et c'est la magie. Et à propos de choses positives, il y a l'anniversaire de la Banque Postale qui fête ses 20 ans, mais qui s'inscrit dans une tradition bien plus ancienne. Dans votre management, à vous, au quotidien, qu'est-ce qui pèse le plus, le poids de la tradition ou l'élan de la modernité ? Non, question pas facile. Si je dois choisir personnellement, c'est clairement l'élan de la modernité, parce que ce qui compte dans un monde très changeant, qui évolue très vite, où l'innovation est permanente, c'est vraiment de pouvoir projeter son entreprise dans l'avenir. Mais en même temps, vous ne pouvez pas faire cette transformation, cette projection, si vous ne respectez pas profondément les valeurs et l'ADN de l'entreprise et de l'organisation que vous dirigez. Et au fond, si j'essaye de regarder quelles sont ces valeurs et cet ADN pour la Banque Postale, je crois qu'il faut aller les chercher du côté de la Poste, qui est une institution pluricentenaire. Et au fond, les deux choses vraiment importantes quand on pense à la Poste, c'est la confiance et la proximité humaine. Et au fond, ces deux valeurs-là, elles sont cardinales dans notre métier de banque assureur, à la fois parce que quand on traite des finances personnelles et de l'intimité d'un foyer, la confiance est fondamentale, mais aussi parce qu'au fur et à mesure que le monde se digitalise, que l'innovation est permanente, que la technologie prend de plus en plus de place, si on veut qu'elle soit bien acceptée, si on veut qu'elle soit au service de la société, il faut mettre encore plus d'humain que de technologie, et finalement, humanité et proximité et confiance, je crois que c'est les mots magiques de la performance de la Banque Postale. Vous parlez de transformation des entreprises et vous-même, vous avez lancé un plan de transformation de la Banque Postale, je crois que c'était il y a à peu près 2 ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est ça, 2 ans et demi quand je suis arrivé. Écoutez, je crois qu'on peut dire que les choses prennent une très très bonne tournure. En fait, le premier indicateur, c'est qu'on a 1 an d'avance sur notre trajectoire financière. Et ma plus grande fierté, et la fierté de toutes les équipes, ça doit être de se dire que cette année d'avance, on ne l'a pas parce qu'on a eu un environnement macroéconomique plus favorable. Il a été certes favorable, mais moins favorable que ce qu'on avait anticipé. Et c'est par notre travail, notre capacité d'agilité, d'activation des leviers de compensation qu'on a réussi à avoir cette année d'avance. Et puis après, quand je regarde, en fait, on a lancé plein de produits nouveaux, le microcrédit. Vous voyez, quand par exemple, on ne fait pas de surprime pour l'assurance des emprunteurs pour les femmes qui ont été victimes d'un cancer du sein ou les hommes qui ont été victimes d'un cancer de la prostate,
quand je vois qu'on a été les premiers à lancer un crédit immobilier à impact qui vous donne un taux avantageux quand vous faites des travaux de rénovation énergétique dans votre bien, quand je vois qu'on a été les premiers à lancer la carte bancaire à impact, celle qui vous garantit que les fonds associés au compte ne vont être fléchés que vers des projets de financement verts et citoyens, je crois qu'on est au rendez-vous économique, mais on est surtout au rendez-vous de nos valeurs et de la valeur ajoutée que ça apporte à nos clients d'avoir cette dimension citoyenne. Dans les exemples que vous venez de donner, j'entends beaucoup d'engagement. Est-ce qu'à un moment, cette transformation qui, j'imagine, vise à une certaine performance, va vous obliger à peut-être renier certains de ces engagements ? En fait, ces engagements, ils ne sont pas négociables. Mais en fait, ils ne sont pas négociables parce que pour moi, ils sont facteurs de performance. Et en fait, c'est parce que nous sommes différents, c'est parce que nous avons cette citoyenneté, c'est parce que nous garantissons à nos clients qu'on va s'occuper aujourd'hui de protéger leur épargne contre le risque qu'elle court de valoir moins parce qu'elle sera carbonée. C'est parce qu'on prend ces engagements aujourd'hui qu'on sera toujours là économiquement demain. Et au fond, il en va de l'épargne de nos clients qui risque de se porter vers des actifs qui peuvent être échoués si jamais le prix du carbone est multiplié par 10 ou par 100 ou par 1000. C'est parce qu'on a ces engagements-là, qu'on a cette anticipation-là, qu'au fond, notre équation économique à nous reste forte. Et je crois que en ce moment, on peut assister parfois à une remise en cause de ces principes. Je pense que c'est une profonde erreur économique et que c'est parce qu'on a cette citoyenneté qu'on sera là demain et qu'on sera performant. C'est ce que vous appelez un temps d'avance. Vous avez utilisé cette expression tout à l'heure et je crois qu'elle résonne particulièrement avec les 20 ans de la Banque Postale. C'est vrai. Si vous voulez, quand on se préoccupe aujourd'hui de dire à notre client « si tu investis dans tel bien immobilier », alors voilà tous les travaux de rénovation énergétique que tu pourrais faire pour l'adapter au réchauffement et aussi le préparer à une température qui peut être encore plus élevée que ce qu'on imagine aujourd'hui. Eh bien, au fond, on lui garantit que l'effort qu'il va faire pour rembourser son emprunt aujourd'hui ne va pas s'envoler en fumée, ne sera pas vain lorsque dans 20 ans ou 10 ans ou 5 ans, il voudra revendre son bien. Et ça, je pense que c'est donner ce temps d'avance. Et on a vu tout à l'heure aussi avec l'assurance qu'on donne toujours un temps d'avance. Et au fond, donner un temps d'avance à ses clients, c'est aussi se donner à soi-même un temps d'avance et être plus concurrentiel. Pour terminer sur l'anniversaire de la Banque Postale et ses fameux 20 ans, si vous pouviez souffler une bougie et faire un vœu pour les 20 prochaines années du groupe, quel serait-il ? Moi, mon souhait le plus cher, c'est que dans les 20 prochaines années, on puisse faire la démonstration qu'on peut œuvrer pour une finance plus juste, plus humaine. Merci beaucoup Stéphane Dédéian de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.